Bonjour. Nous allons parler aujourd'hui des 4 nobles vérités, ou 4 vérités des nobles du Bouddha. Après que le Bouddha eut renoncé à la vie mondaine et atteint l'éveil spirituel en méditant sous l'arbre de Bodhi, il enseigna dans un langage simple et adapté, accessible à tous, l'essence de sa doctrine sous la forme des 4 nobles vérités. Bien que le bouddhisme soit divisé, comme certaines religions, effectivement, en plusieurs écoles, dont les 3 principales branches sont le Mahayana, le Hinayana et le Vajrayana. Les 4 nobles vérités énoncées par Siddhartha Gautama restent au cœur de chacune de ces écoles. La première noble vérité du Bouddha nous dit que la vie est souffrance. Cette première noble vérité s'avère être une constatation fort simple, mais combien lucide. La vie est souffrance. Dukkha. Lors de son premier enseignement, que les historiens appellent la mise en mouvement de la roue du Dharma, le Bouddha affirme que si on observe attentivement et honnêtement la vie humaine, on ne peut que constater que celle-ci est remplie de souffrance. Ainsi, notre naissance est souffrance, la vieillesse est souffrance, la mort est souffrance, ne pas avoir ce que l'on veut est souffrance, être séparé de ce que l'on aime est souffrance, être associé à ce que l'on n'aime pas est souffrance. Le terme sanskrit dukkha ne représente pas seulement la souffrance sur le plan physique, mais également toute insatisfaction que nous ressentons en tant qu'être humain, incluant le stress, les angoisses, les peurs, la solitude, le mal-être, et ainsi de suite. Donc, lorsque l'on parle de la première noble vérité, donc de dukkha, c'est évidemment de la souffrance humaine au sens large, sous tous ces aspects dont on parle. La deuxième noble vérité décrite par le Bouddha, c'est que l'origine de la souffrance, c'est l'attachement. Cette deuxième noble vérité nous apprend que la racine de toute souffrance est non pas nécessairement le désir en tant que tel, mais l'attachement au désir. Pour éviter la souffrance, nous avons besoin de comprendre ce qui est cause de cette souffrance. Et selon le Bouddha, la cause fondamentale de la souffrance, c'est l'attachement au désir d'avoir des envies et au désir de ne pas avoir d'aversion. Nous avons tous des envies et des aversions, puisque nous ne pouvons pas satisfaire tous nos désirs et nos envies. Nous devenons donc perturbés et en colère, ce qui n'est qu'une autre manifestation de la souffrance. Le Bouddha nous enseigne également que nier ce désir ou se priver, c'est comme nier la vie humaine. Une personne doit donc s'élever au-dessus de l'attachement, mais elle ne doit pas tomber dans les extrêmes. Le véritable problème du désir apparaît lorsqu'on ne peut pas mettre un terme à ceci. Dès lors, l'objet de notre attachement devient une prison empoisonnée. La troisième noble vérité énoncée par le Bouddha, c'est la cessation de la souffrance. Et Bouddha nous dit que cette cessation de la souffrance est réalisable sur la terre. Au travers de la troisième noble vérité, le Bouddha nous enseigne que si on veut mettre un terme à la souffrance, nous devons couper l'attachement. Cela peut sembler difficile
sur la terre, mais le détachement ne peut être atteint que par une pratique assidue de la méditation. Cette libération face à l'attachement, à la douleur, libère l'esprit de tous les ennuis et de tous les soucis. La réalisation de cette réalisation est appelée Nirvana en sanskrit et Satori en japonais. Voilà, la quatrième noble vérité énoncée par le Bouddha, c'est le chemin vers la cessation de la souffrance. Et là, Bouddha nous dit que l'éveil est une condition qui peut être atteinte en suivant le chemin octuple. Le chemin octuple est une voie progressive vers l'ultime réalisation de soi. Nous allons parler de ce chemin octuple dans la prochaine vidéo que je vais vous présenter sur ma chaîne Sentez-vous Zen. Je vous remercie pour cette écoute et je vous dis à bientôt.